1, 2, 3, My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. Hey Ya, c'est ce genre de chanson qui te donne instantanément envie de danser. Et ne me dis pas que c'est pas vrai, tu commençais déjà à t'ambiancer. Sérieux, est-ce qu'il y a une personne qui n'aime pas ce morceau? Je ne pense pas. La chanson a fini par remporter le Graal pour un musicien, un Grammy Award, et aujourd'hui c'est probablement la chanson la plus connue et la plus écoutée du groupe qui l'a créée, Outkast. Sortie il y a plus de 25 ans, la chanson n'a pas pris une ride, et personnellement, que ce soit le rythme, la mélodie ou encore le clip, absolument tout dans cette chanson me donne envie de danser, sauf peut-être une seule chose, les paroles. Bref, on se retrouve pour un format un peu particulier, parce qu'aujourd'hui on va analyser une chanson que tout le monde connaît, mais que peu ont pris le temps de réellement écouter. Avant d'analyser la chanson, je me dois de faire une présentation du duo. L'histoire du duo a commencé à Atlanta alors qu'ils avaient tous les deux 16 ans. C'est à cette période que Antoine, surnommé par la suite Big Boy, et André vont se démarquer des autres élèves et qu'ils vont débuter leur amitié à travers la musique. Tous les deux étaient fans d'artistes hip-hop tels que De La Soul et A Tribe Called Quest. It's just me, myself and I. Cause Queens is the county, Jamaica is the place. Take off your boots cause you can't run the race. Mais aussi de certains groupes de musique funk comme Sly and the Family Stone. Ils ont comme ça développé une énorme envie de créer à leur tour des chansons. Big Boy et André ont alors formé un groupe qu'ils ont finalement décidé d'appeler Outkast et se sont mis à écrire leurs propres textes. À cette époque, la scène musicale d'Atlanta était en plein essor avec des groupes comme TLC et Criss Cross qui étaient en tête de l'industrie du hip-hop. Mais avec beaucoup de travail, Outkast a fini par signer dans un label avant de sortir leur premier single l'année suivante. Le style funky de la chanson a été un grand succès auprès du public, ce qui va les amener à sortir leur tout premier album, Southern Player Like Music. Ouais, t'as compris quoi. Un album qui finira par poser les bases sur leur carrière et encore aujourd'hui il est considéré comme un classique du hip-hop. Par après, le succès du duo allait faire qu'augmenter au fur et à mesure du temps parce que plus d'un an après la sortie de leur premier album, Outkast sera invité aux Source Awards, une cérémonie de récompense dédiée à la scène du rap. Et malgré énormément de critiques, à partir de ce jour-là, Outkast est entré dans l'histoire du hip-hop. Après avoir sorti les classiques qu'on vient d'entendre, en 2003, Outkast va sortir leur premier double album nommé Speakerboxxx de Love Below. Et en réalité, il s'agit donc de deux albums solo appartenant aux deux membres du groupe. Et c'est donc sur sa partie de l'album qu'André va nous offrir le morceau qui nous intéresse le plus aujourd'hui. L'enregistrement de l'album The Love Below a débuté en 2000 au domicile d'André à Los Angeles. C'est là qu'en l'espace de quelques semaines, il va écrire le morceau Hey Ya. Mais ce sera qu'en décembre 2002, soit 2 ans plus tard, qu'il commencera à travailler sur son enregistrement au Staconia Studios à Atlanta. Pour créer la mélodie du morceau, il a utilisé une guitare acoustique comme instrument principal. Et enfin, après l'avoir enregistré au studio, il est arrivé à la version finale qu'on connaît tous. La chanson mélange habilement des éléments de funk, de pop, de rock et de hip-hop, ce qui permet de créer un son très accrocheur. Et le clip, tourné en 2003, est devenu emblématique pour sa mise en scène et ses visuels créatifs. Mais en dehors de son clip, ce qui est réellement particulier avec cette chanson, ce sont évidemment les paroles. Ou plutôt le décalage entre la mélodie et les paroles. Bon, on va faire simple, commençons directement avec le premier couplet. Dès la phrase d'ouverture, André nous parle de sa copine en nous expliquant qu'elle ne le trompe pas parce qu'elle l'aime réellement. Jusque-là, tout va bien, sauf qu'il va enchaîner avec une seconde phrase dans laquelle il insinue qu'elle serait fidèle parce qu'en réalité, elle aurait peur de se retrouver toute seule. Après ça, il parle de ses parents en les comparant à sa propre génération et en expliquant notamment qu'il ne comprend pas comment ses parents ont réussi à rester mariés pendant des décennies, alors que dans son couple à lui, il se sent coincé avec une femme qu'il n'aime plus déjà depuis un moment.
Bon, après ça, on a évidemment la ligne iconique des Hey Ya qui sont répétées tout au long de la chanson avant de reprendre avec le couplet suivant. You think you've got it, oh, you think you've got it, but got it, just don't get it, 'cause there's nothing at all. Avec cette dernière phrase, André nous fait comprendre qu'on ne peut comprendre que la valeur de ce qu'on avait après l'avoir perdu. Et donc, selon lui, les jeunes prennent les choses pour acquis et ne prennent pas le temps de s'investir dans leur couple. Together, oh, we get together, but separate's always better when there's feelings involved. Avec ce couplet, André suggère qu'il est parfois préférable d'être séparé de quelqu'un, surtout après l'avoir aimé. Dans son cas précis, c'est probablement pour éviter des conflits ou un chagrin d'amour par la suite. If what they say is nothing is forever, then what makes good? Love the exceptions. Dans ce deuxième couplet, on se rend compte que notre protagoniste perd patience et qu'il commence à se demander quel est le but de cette relation. Et il invite les gens à se poser la question de pourquoi tout aurait une fin, sauf l'amour. Et il continue comme ça en se demandant pourquoi on se force à rester soi-disant amoureux aux dépens de notre bonheur. Why, are we so in denial when we know we're not happy here? Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Pause. Alors que la musique reprend, André dit une chose importante. Y'all don't wanna hear me, you just wanna dance. Avec cette dernière phrase, lancée ni vu ni connu, André nous prouve qu'il a probablement raison et que ses auditeurs sont probablement dans le déni. Et à ce moment-là, c'est comme s'il sortait de son texte pour nous dire ce qu'il pense réellement alors qu'il chante la chanson devant son public. Le fait qu'on ne l'écoute pas réellement et qu'on cherche simplement une échappatoire pour pouvoir se défouler et danser. Bon, dans le couplet suivant, c'est autour d'une nouvelle version de lui de faire son arrivée. La version de lui qui comprend que la relation n'a aucun sens et qu'il préfère s'amuser et l'assumer pleinement. À partir de là, c'est clair et net, il ne veut plus rien de sérieux, uniquement des relations purement physiques, sans avoir besoin de faire semblant de quoi que ce soit. Finalement, il termine son morceau en demandant aux femmes de bouger, quoi. Bon, en gros, dans la chanson, il a fini par perdre le contrôle et faire n'importe quoi. Mais donc, en nous proposant un message aussi fort à travers un morceau rythmé et entraînant, André nous prend complètement à contre-pied. Et il nous montre que l'impact de la musique va beaucoup plus loin qu'un simple divertissement, parce qu'elle nous permet de se poser des questions importantes sur la vie. Alors voilà, avec tout ça, j'espère que désormais on écoutera un peu plus les paroles de nos chansons préférées. Si tu as aimé cette vidéo et le concept, n'hésite surtout pas à me le faire savoir en commentaire. Si c'est le cas, je t'invite évidemment à soutenir la chaîne en mettant un petit j'aime et en t'abonnant à la chaîne. Et nous, on se retrouve très prochainement dans une nouvelle vidéo sur YouTube pour une nouvelle histoire.